Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. Ici on parle de DevOps, d'infrastructure, de cloud computing et de toute forme de technologie qui peuvent vous être utiles pour réussir votre carrière dans le monde de l'IT. On parle également de méthodes agiles et de toutes les méthodes de management qui sont utilisées en entreprise. Alors aujourd'hui on va continuer sur notre playlist Comprendre DevOps. On avait parlé précédemment des aspects du DevOps. Aujourd'hui, il est question de faire un schéma complet. Donc, je vais vous rappeler ce que c'est que DevOps. On fera également un rappel des aspects du DevOps vu précédemment. Puis, je vous montrerai un schéma global de DevOps qui est en fait un schéma CI/CD. Et on fera un bref résumé. Alors, rappel sur ce que c'est que DevOps. DevOps, c'est une méthode et de la technologie. La méthode utilisée dans DevOps, c'est couramment la méthodologie agile, parce que dans la méthodologie agile, il y a beaucoup de communication. Donc, on rompt les silos, on fait communiquer les équipes de dev et les équipes Ops, donc développeurs et production ou alors système admin, pour améliorer euh, la productivité, parce que avant, dans la méthode traditionnelle, ces équipes ne communiquaient pas. Donc, la méthodologie agile vient ici améliorer le rendu du travail en optimisant sur la communication et également en termes de technologie ici c'est l'automatisation. Donc on automatise les tâches pour aller plus vite et on communique régulièrement pour être sûr euh, de satisfaire les besoins du client, pour être sûr d'avoir une livraison rapide, pour pouvoir livrer plusieurs fois par jour et tester et avoir une amélioration continue et une bonne qualité du produit. Rappel des aspects du DevOps. Alors, les aspects qu'on a vus, on a parlé de CI/CD premièrement. Je vous ai présenté CI/CD comme étant la clé du DevOps. Donc du coup, l'intégration continue et le déploiement continu, ou en anglais Continuous Integration and Continuous Delivery, ou alors Continuous Deployment. Je rappelle juste la nuance. En fait, dans Continuous Integration et Continuous Delivery, il y a une étape avant le déploiement final en production, donc une étape de staging. On déploie dans un environnement qui est similaire à celui de production. Dans l'étape de déploiement, donc continuous deployment, il n'y a pas d'environnement intermédiaire, on déploie, on passe directement de la dev, on fait les tests de qualité du code, build, etc. et on déploie en production. IAC, on a vu l'infrastructure as code. Donc dans l'infrastructure as code, on avait deux formes. On avait l'infrastructure as code pour créer les serveurs. On avait l'infrastructure as code pour déployer les applications sur les serveurs. Donc pour créer les serveurs, on avait dit que l'application la plus utilisée c'était Terraform. Et pour déployer les applications, c'était Ansible. Pour le monitoring, on avait dit que le monitoring servait à surveiller, donc surveiller du coup les infrastructures et les applications, prendre des notes et pouvoir mieux faire la prochaine fois. C'est pour ça que j'ai noté surveiller pour améliorer. On a vu l'automatisation qui permettait d'aller plus vite parce que quand on automatise, ça veut dire qu'on résume les tâches manuelles, on les transcrit en informatique et on les met dans un programme ou alors dans un robot qui va les faire pour nous. Et du coup, ça minimise les erreurs parce que lorsque les choses ne sont pas faites de façon industrielle, euh, il y a l'erreur due à une notation humaine qui peut arriver et on peut faire une erreur de mesure ou des erreurs dans notre code, etc. On a enfin parlé de containerisation et on a vu que la containerisation pouvait aider à isoler les applications, à les rendre plus portables parce que les conteneurs sont plus légers que des machines et du coup on peut déplacer une application tout isolée d'un serveur à un autre. Il permettait aussi de faire des tests parce que vous pouvez installer des applications sur votre ordinateur sans qu'elles soient vraiment sur votre ordinateur. Elles sont dans un conteneur donc isolé. Et lorsqu'elles ne vous servent plus, vous détruisez tout simplement le conteneur et l'application n'est en conflit avec aucun paquet installé ou aucun package qui est incompatible avec soit le code, soit le langage, soit les packages dont l'application a besoin pour fonctionner. Et enfin, on a vu que le déploiement était simplifié une fois encore à cause de la portabilité et de l'isolation que procurent les conteneurs. Donc, hop, je rappelle juste l'automatisation dans les processus CICD. Dans le CICD, on a dit qu'on pouvait automatiser les étapes partant du moment où le code est présent sur GitHub ou sur n'importe quel environnement de stockage de code jusqu'à la production. Donc on avait bien vu ça. On pouvait automatiser le git clone, le build, le test, l'évaluation de la qualité, la création des images, ainsi de suite jusqu'au déploiement
de l'application sur le serveur final ou le serveur de production. Donc là, on va voir le schéma global de CICD. Je vous ai rappelé brièvement les différents aspects parce que ces aspects-là se retrouvent dans les chaînes CI/CD. Lorsqu'on veut développer un produit, au tout début, on commence par planifier. Vous voyez l'étape de plan au milieu, on commence par planifier. Et pour planifier, il faut collaborer. Les équipes de dev, les équipes de prod, on doit tous collaborer ensemble sur Jira, qui est un outil de travail collaboratif. Jira et Confluence. Confluence est beaucoup plus pour la documentation et Jira, c'est pour les tableaux de bord. Donc, on définit les tickets qui sont à traiter sur le prochain sprint ou la prochaine itération. Les développeurs commencent à faire le code et du coup, à chaque fois qu'une nouvelle version est disponible, ils stockent le code sur GitHub. Dans le processus DevOps, on récupère le code, on le teste avec, le build avec Maven ou Gradle. On le teste avec JUnit pour faire les tests unitaires pour voir si chaque fonctionnalité répond aux besoins initiaux. Lorsque c'est bon, on fait une release avec Jenkins. Le release, ça veut dire qu'on se prépare à déployer une nouvelle version. On valide une version, on la fait passer par plusieurs environnements qui ressemblent à la prod. On valide que, ouais, on a une nouvelle version de notre programme. On voulait faire un robot. Aujourd'hui, on a une main et on avait juste une tête. Aujourd'hui, on a un bras et ça correspond aux spécifications qui étaient faites avant. Donc, on a notre robot 2.0. Ensuite, on a l'étape deploy qui est bien représenté ici par Docker et AWS parce que avec Docker, on peut générer une image de notre application, la mettre dans Docker Hub et la préparer à s'installer ou à être téléchargée puis installée sur un serveur de production. Et AWS est un cloud provider sur lequel on peut premièrement stocker des images. Il y a un service, je crois, qui s'appelle AWS Registry à vérifier. Non, ECR, Elastic Container Registry, pour stocker les images. Et également, on peut utiliser les serveurs d'AWS pour héberger notre code. Donc, on peut se servir de ça comme serveur de production. Après, on a l'étape Operate. L'étape Operate consiste en quoi? Lorsque vos applications sont en production, il faut les maintenir. Donc, du coup, Ansible va permettre d'installer des applications automatiquement. Donc, je veux installer des applications sur un autre serveur. C'est un peu comme SSH. Je renseigne le nom ou l'adresse IP de mon serveur sur Ansible. J'ai les étapes d'installation. Et puis, je peux installer des applications sur les serveurs que je veux. Puppet, c'est pour manager les configurations. Et Kubernetes, c'est pour manager les conteneurs à l'échelle. Donc, j'ai plusieurs conteneurs avec des applications, des sites web, des bases de données en production. Je veux supprimer ou bien déplacer des conteneurs sur un autre cluster. Je veux installer plusieurs instances d'une application parce qu'il y a plusieurs services qui vont l'utiliser à la fois. Kubernetes est très adéquat pour ça. Après, il y a la partie monitoring. Donc, dans le monitoring, on a Datadog qui permet de surveiller et les infrastructures et les applications. Et on a ELK qui est très adéquat pour faire du monitoring de logs. Donc, exploiter les logs d'une application, croiser les informations pour voir qui se connecte d'habitude, quel service il consulte et pouvoir mieux spécifier. Je ne sais pas si par exemple c'est une application qu'on utilise en interne et on veut et les clients sont peut-être des personnes d'autres départements. Avec les logs, on peut savoir qui utilise plus l'application et mieux cibler par la suite les prochains clients. Parce que quand on parle du client, on a des consommateurs souvent en entreprise en interne. Par exemple, vous êtes une équipe de dev, vous faites du dev pour et le service comptable des applications de comptabilité et le service de finance et le service data. Donc du coup, surveiller les logs peut permettre de savoir à quel service appartient les personnes qui utilisent le plus les applications que vous développez quand vous faites vos tests et pouvoir confirmer que le besoin est réel ou pouvoir améliorer du coup le ciblage en gros. Alors, après le monitoring, on revient à plan. Donc, c'est un peu un cycle. Donc, du coup, on voit bien ici que le CI/CD peut réunir plusieurs aspects du DevOps. Donc, on avait parlé de monitoring, d'automatisation. Dans l'automatisation, il y avait l'infra as code avec Ansible, par exemple. Et du coup, on peut faire un bref résumé de cette partie. Donc, CI/CD, c'est vraiment le cœur du DevOps. On peut retrouver tous les aspects de DevOps dans les pipelines et les scripts. Parce que, comme vous le voyez ici, dans un pipeline, on peut retrouver la récupération du code, donc le build, le test, l'évaluation de la qualité,
la création de l'image Docker, on l'envoie ensuite sur Docker Hub, on la récupère euh, sur le serveur de production et après on peut créer une image du conteneur comme sur le serveur de dev et pouvoir tester notre application, enfin, et pouvoir enfin faire marcher notre application en production. Donc, CICD, c'est vraiment le cœur du DevOps et il peut réunir tous les aspects. C'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Et à suivre sur notre chaîne, en fait, euh, on parlera prochainement des métiers et des salaires dans le DevOps, donc en France, au Canada et aux États-Unis. On verra également plus tard une playlist sur les bases de Linux, puis Docker, ensuite Kubernetes. Et pour chaque techno, on pourra faire des vidéos de projets de A à Z. Merci beaucoup et n'hésitez pas à faire des commentaires sur le contenu que nous vous proposons. À bientôt.